Aperçu rapide de mon mois de janvier et ensuite en décor février dans mon bullet journal personnalisé. Je vous propose ici une organisation simple, jolie et efficace. Bonjour à toutes et à tous. J'ai adoré le mois de janvier, du moins sur papier, parce que dans la réalité, mon fils et moi, on a eu la grippe. Ça s'entend encore, je suis désolée pour ma voix. J'espère que votre année a mieux commencé. Aujourd'hui, on passe ensemble à la décoration complète et sans prise de tête du mois de février. Page mensuelle, page hebdomadaire, tracker et une petite nouveauté avec la ligne. Un sommaire est à votre disposition si besoin. C'est parti! Je commence par décorer les pages mensuelles pour avoir une vue d'ensemble du mois. Pour plus de flexibilité et pour éviter de salir mon bullet journal, je sors toujours la page de l'agenda. J'ai préparé des images que j'ai sélectionnées sur Adobe Stock. C'est pas du tout un partenariat commercial, mais comme j'ai l'abonnement via mon logiciel de montage, ça me simplifie énormément la recherche d'images qui sont aussi libres de droit, ce qui est plutôt sympa. Comme on est encore en hiver, le thème du mois sera l'hiver, avec plein d'animaux trop mignons. Cette année, j'ai vraiment besoin de douceur. Dites-moi en commentaire dans quel mood vous êtes. Je protège mon plan de travail et je fais un fond bleu clair avec un pastel tendre. Si vous me suivez, vous savez que c'est ma méthode préférée. Simple, rapide et ça habille tout de suite la page. J'étale grossièrement le pastel, puis j'unifie avec un mouchoir. C'est un peu poussiéreux, mais honnêtement, pour gagner du temps, je ne connais pas plus rapide avec un aussi joli rendu. Quand j'étais petite, on utilisait du papier buvard et c'était interminable. Comme d'habitude, je mélange déco inspirante et organisation simple parce que quand on est maman et qu'on travaille, il faut que ce soit joli, mais surtout pratique. Grâce aux anneaux de reliure, je range facilement la page dans mon bullet journal sur mesure et ma tête se libère. Il existe aussi en version agenda, je vous mets les liens en barre d'infos. Je surligne ensuite les vacances scolaires avec 2 couleurs différentes puisque désormais j'ai mon fils la moitié des vacances. Noter les vacances des enfants, c'est vraiment la base pour bien s'organiser. C'est en fonction de son emploi du temps que je planifie mes rendez-vous. J'ai d'ailleurs préparé toutes les vacances de l'année dans mon bullet journal pour mieux me projeter. Si ça vous intéresse, je vous mets la vidéo dédiée à la préparation de mon bullet journal 2026. Elle fonctionne aussi si vous utilisez un agenda. Il ne me reste plus qu'à découper les images. C'est clairement la partie la plus longue, mais bien sûr, vous pouvez aussi utiliser des stickers si vous manquez vraiment de temps. L'avantage du papier, c'est de pouvoir choisir exactement le thème et les images selon son humeur. Et personnellement, je trouve que ça détend beaucoup, tout en réfléchissant à ce qu'on veut accomplir pendant le mois. J'avais déjà prévisualisé ma page avant de coller. N'hésitez pas à faire des tests, à déplacer les éléments pour trouver un bel équilibre. Et ça, tous les stickers ne le permettent pas forcément. Et surtout, l'idée n'est pas de viser la perfection, mais simplement de décorer un peu son organisation pour avoir envie d'utiliser au quotidien. Les pages d'agenda de mon bullet journal sont déjà prêtes à l'avance. Et franchement, quand on est maman, qu'on manque de temps ou qu'on est un peu perfectionniste, ça change tout. Plus besoin de réfléchir au tracé, aux dates, ni d'avoir peur de rater une page. Tout est déjà structuré, propre et joli. Il ne reste plus qu'à remplir. C'est idéal pour les mamans pressées, celles et ceux qui ont peur de la page blanche ou qui veulent s'organiser sans se rajouter de la charge mentale. Les bullets journaux et ma tête se libèrent ont aussi l'avantage de pouvoir enchaîner les mois et les semaines sans interruption, comme dans un agenda classique. Vous pouvez enfin regrouper tous vos thèmes au même endroit, et ça, franchement, ça change tout. J'harmonise les 2 pages, je fais quelques tests et je laisse toujours de la place pour écrire. Je privilégie surtout les bords de page et les zones où je note moins de tâches parce que certaines prennent plus de temps, notamment pour le professionnel, parfois sur plusieurs semaines ou voire plusieurs mois. Dans ce cas-là, je préfère leur dédier une page de to-do list à part. Pour finir, je surligne les vacances scolaires au stabilo et je suis opérationnelle. J'utilise la page suivante pour prendre des notes importantes, notamment quand je suis au téléphone, puisque mon bullet journal est toujours à portée de main. Ça me permet de réduire les post-it et de centraliser toutes mes infos. On en parle de ce petit lapin trop mignon? En février, je reprends le tracker de sommeil avec un mouton et des réveils. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est un vrai défi de me coucher tôt et de tenir sur la durée. Pour aller vite, j'utilise un tampon mousse d'une ancienne planche d'action avec une encre à séchage rapide. Comme ça, pas de bavure et je peux colorier sans attendre. Je fais toujours un test sur une feuille avant pour vérifier que le tampon n'est pas abîmé et que l'encre est encore fluide. Ce serait dommage de rater la page juste à cause d'un tampon bombé. Mais oui, je parle en connaissance de cause.
Pour des impressions parfaites, mieux vaut poser la feuille à plat, mais comme je manquais de temps, j'ai pris le risque. Dans la même optique, j'ai troqué mon stylo pilote que j'utilisais depuis plusieurs années pour un simple bic noir. Résultat, zéro temps de séchage et je peux même surligner des mots sans bavure. Je passe ensuite à la légende que j'établis en fonction de l'heure de coucher. Entre le réveil pour l'école, mon chat qui réclame son petit-déj et mon fils qui papote à côté de moi, je n'ai absolument aucun contrôle sur l'heure de mon réveil. Pour suivre mes insomnies, j'ai un réveil rouge dédié. Sur le dernier réveil, j'ai séparé la vitre en deux pour savoir si c'est mon fils ou mon chat qui me réveille. Parce que si c'est surtout le chat, je suis pas certaine qu'il continue de dormir avec moi. Ça me permet de distinguer mes vraies insomnies des interruptions classiques et de mieux comprendre mon sommeil. Pour dormir au maximum, et avouons-le, hiberner en hiver serait un rêve, je mise tout sur l'heure de coucher, même si c'est vraiment pas gagné tous les soirs. Et enfin, le suivi d'habitude. Pour que la page soit jolie, je triche un peu. J'ai préparé des calendriers que je découpe pour que tout soit aligné, parce que l'alignement, clairement, c'est pas mon fort. Avec la grippe qui m'a mise KO la moitié du mois de janvier, je n'ai pas encore posé mes objectifs ni mes résolutions, mais elles trottent déjà dans ma tête. Je n'avais pas visualisé ma page et j'ai fait pas mal de tests avant de trouver comment la rendre à la fois jolie et pratique. Cette année, je reprends 2 habitudes que je n'arrive pas encore à mettre en place, mais cette fois c'est la bonne. Le mois prochain, je vous montre mes trackers pour me motiver tout au long du mois. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle habitude vous aimeriez mettre en place en février. J'ai commencé à débrancher les machines à laver quand je ne m'en sers pas, ainsi que le four et la plaque. Au minimum, je débranche toute la nuit pour voir si ça fait une différence sur ma consommation d'énergie. À cause de mes insomnies, j'ai arrêté de débrancher la box la nuit, mais je veux vraiment remettre cette habitude en place. 2025 a été une année très compliquée, alors en 2026, je me remets à jour progressivement. Pour ne pas me décourager, je vais avancer petit à petit. 30 minutes par jour pour trier mes mails, me désinscrire et traiter l'essentiel. 30 minutes par jour dans mon bullet journal pour poser mes objectifs, refaire mes to-do list pro et perso, mettre à jour mon budget et vérifier que mes pages sont toujours d'actualité. Si vous voulez voir mon système d'organisation complet, je vous mets la vidéo dans la description. Je trouvais qu'il y avait trop de vide et il me restait des bonhommes de neige après avoir fait les pages hebdo. Je comble et je préfère nettement. On passe maintenant aux pages hebdo qui sont regroupées dans le thème dédié. L'année dernière, j'utilisais un agenda pour ne pas avoir à décorer un bullet journal parce que ça prend du temps. Ce n'est que mon avis, il n'y a aucune obligation à décorer son bullet journal. Mais c'est vrai que je préfère avec un peu de couleur. Et comme vous êtes nombreux à préférer le bullet journal, je l'ai pris en compte. Pour ne pas y passer des heures, j'utilise le bullet journal daté. Il est déjà structuré avec une écriture de type manuscrit. Pour un effet, c'est moi qui l'ai fait. Je reste dans le thème de l'hiver, mais j'ajoute une poêle avec une crêpe pour mes mots de ce que l'on mangera le 2 février. Au quotidien, je note uniquement les rendez-vous et les tâches urgentes, importantes ou qui doivent être faites un jour dédié sous les dates. Je note dans la to-do list le reste des tâches de la semaine en veillant à ne pas trop en mettre. Cela me permet d'être plus flexible au quotidien et de rester motivée. Pour les tâches plus longues, rangement d'une pièce, désencombrement, travail pro, j'utilise une to-do list par thème. On en fera ensemble dans une prochaine vidéo. Si je veux avancer sur une to-do list en particulier, je note juste le nom sur les pages hebdo et j'avance directement sur la to-do list pour suivre les étapes. Cela évite de se mettre trop de pression et d'avoir des pages hebdomadaires qui débordent et donnent juste envie de retourner se coucher. Pour la déco, ça me laisse plus de place. Je découpe 3-4 images assez grandes par semaine pour mettre du peps. Les grandes images sont plus rapides à découper, c'est tout bénef. Je les place près des bords et au niveau de la to-do list de façon générale. N'oubliez pas de mettre en évidence les vacances scolaires pour optimiser votre emploi du temps. Je termine avec les lunes que je découpe pour voir si la pleine lune, la nouvelle lune, a une incidence sur mon sommeil sans mettre en place un énième suivi. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées et surtout l'envie d'adapter votre organisation à vos propres besoins. Dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré, pages mensuelles, les pages hebdo ou les trackers. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. J'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile dans votre organisation du quotidien.
Merci du fond du cœur à toutes les personnes qui me suivent, les nouvelles comme les anciennes. Votre soutien compte énormément pour moi. Si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à la partager autour de vous pour aider d'autres mamans à s'organiser plus sereinement. Je vous souhaite un très beau mois de février et surtout, belle organisation à vous!